lundi au vendredi, en tout cas pour cette semaine, vous avez rendez-vous avec le supplément sur Film Guinée de 8h à 10h ici. On n'a qu'une seule vocation, le réitère, mesdames et messieurs, vous aider à mieux comprendre l'actualité dans toute sa dimension et sa diversité à venir. Et dans un instant, la prise de parole de madame Asma Diallo, présidente de l'AVIPA. Avec elle, il sera essentiellement question de la présence très très discrète du capitaine, en tout cas de Moussa Dadis Camara, l'ancien chef de la junte au pouvoir en Guinée. Avant, on va dire un mot quand même sur, sur le fait que les ordures, Moustapha Viki aurait pris le pouvoir sur la capitale guinéenne. En principe, on doit avoir Diana Diallo, en principe on doit avoir de façon successive le maire de la commune de Matam et celui de la commune de Ratoma, mais malheureusement le second, à la personne d'Alpha Oumar Sow, nous dit tout simplement qu'il faut adresser une missive à ces structures. Justement, il faut aller se coucher devant la mairie pour dire, bon voilà, fils Abili là pour parler. Quand ceux pour qui on est allé prendre notre temps, aller voter pour qu'ils puissent mieux gérer nos collectivités, nous disent pour nous parler d'une situation qui expose les citoyens à des questions de santé publique, nous disent non, il faut écrire pour que nous puissions faire la situation. Je me demande à quoi ont servi nos voix et la voix des citoyens qui sont allés voter. Un maire complètement effacé, non, pas du tout. Mais démodé, si voilà, tout ce qu'il fait se résume au baptême et aux cérémonies. Je suis désolé, cette mairie... Je me demande ce que... Ne vous appartient pas. Pas du tout. Vous êtes au service des citoyens. Pas du tout. Si vous êtes incapable d'émissionner, regardez comment la commune est sale aujourd'hui. Non mais c'est grave, Khalil, ce à quoi on est en train de... Si vous testez aujourd'hui les citoyens de la commune de Ratoma, 99,89% seront testés positifs du paludisme parce que on cohabite avec... Non mais c'est... Et pire, savoir qu'on a certains ministres, qu'on a nos conseillers communaux qui vivent avec nous dans cette commune, c'est juste incroyable. S'ils ne se rendent pas compte qu'ils souffrent du palu, je leur dis et je leur rappelle que les ordures qui refusent de ramasser dans les différents carrefours, dans les différents carrefours et sur les ruelles, dans les rues de Conakry, de Ratoma précisément, est en train de nous exposer à du paludisme. Dites au maire de Ratoma de se réveiller. Voilà, seulement travail ne se résume pas d'aller au baptême et au mariage. Non, avec ou sans lui, qu'il le sache, avec ou sans lui, les baptêmes seront... Quand on sait qu'il était très pressé pour occuper ce poste-là, c'est grave, ce à quoi on est en train d'assister, Khalil. C'est très grave, ce à quoi on est en train d'assister. C'est vraiment regrettable. Diana, justement, maintenant parlons de l'insalubrité dans toute la dimension. Qu'est-ce qui explique cette situation-là? Avant le départ de Alpha Condé, quand même, Conakry était devenu propre, Diana Diallo. Voilà. Eh bien, on a eu des informations à travers la société qui s'occupe de la décharge à Concasseur, donc la société Pichini. Avant, d'abord, je dirais que dans la commune de Ratoma dont vous parlez, le paludisme est devenu chronique à nous, qu'on ne peut pas le... Ça ne fait pas d'effet, justement. Tellement tout le monde a le palu. Donc, maintenant, pour venir à notre source, on nous parle c'est l'ANSP, normalement, qui s'occupe de la salubrité publique. Donc, ce ministère, en fait, cette direction était avant logée au ministère de l'Environnement. Et maintenant, après... Le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. De l'Assainissement, voilà. Avec Papa Koli. Avec Papa Koli avant. Et après la prise du pouvoir par l'armée. Et maintenant, c'est revenu chez Mori Kondé, donc du MATD. Tout à fait. Donc, qu'est-ce qui se passe? On nous dit que l'État guinéen les doit de l'argent et que l'État les devait une redevance de 42 milliards de francs guinéens. Et qu'il n'y a que récemment, ça c'est la semaine dernière, je crois que c'était le vendredi à 18h qu'ils ont reçu un paiement, mais seulement la moitié du paiement des 42 milliards, près de la moitié. Et d'habitude, ça se fait par virement bancaire. Cette fois-ci, ils ont reçu un chèque. C'était à 18h. Là, c'est une source interne de la société qui nous informe cela. Et malheureusement, on les devait une redevance de 1 an, 10 mois. Donc, c'est depuis, disons, vers fin 2010, vers fin 2020. Redevance ou arriérés? Des redevances. Redevances, hein? D'accord. Des arriérés, je préfère. Des arriérés, d'accord. Donc, ces impayés, c'était d'abord depuis le temps du régime Alpha Condé, du régime d'Alpha Condé jusque-là. Et ils ont arrêté même de faire les factures depuis avril.
ils continuent de travailler. Mais après, ils nous informent que, malheureusement, on le sait tous, qu'ils ne peuvent pas continuer de travailler au-delà de ça. Voilà pourquoi ils ne s'occupent plus des déchets au niveau de la décharge. Jusque-là, ils n'ont pas encore été réglés complètement. Voilà pourquoi Conakry est très sale. Voilà, Conakry très sale. Alors, en principe, on doit avoir tout à l'heure en direct dans cette émission le directeur général de la SONAP. Qu'est-ce qu'on va faire, Ahmed Tidiane? Vous allez essayer de tenter son numéro. Voilà, quelqu'un va essayer donc d'amener son numéro au niveau de la technique. En attendant, Mamadou Boye, quand même, on le sait, que l'assainissement, c'était, disons, la responsabilité de l'assainissement de Conakry était dévolue, aux communes. Aux communes. Oui. Mais à un moment, avant le départ de Alpha Condé, c'est le ministère de l'assainissement, disons de l'hydraulique et de l'assainissement qui gérait bien sûr, en tout cas, cette situation, mais avec l'arrivée, bien sûr, du CNRD, avec bien sûr la nomination de Mori Condé, on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe réellement, Mamadou Boye. Oui, qu'est-ce qui se passe là? Parlons des institutions. Vous savez, oui, on parle des institutions. Non, mais c'est lui qui a la tête de l'institution. On va se calmer. Le ministère. On va se calmer. Tu parlais de Charles Rice. Ben, s'il vous plaît, on évolue, on n'a pas du temps. Allez-y, Mamadou Boye. Vous savez, la gestion des ordures a été une véritable préoccupation et demeure une véritable préoccupation pour les gouvernants des pays en développement pour venir à bout de ce phénomène de la salubrité. Beaucoup de mécanismes adoptés à des besoins, des solutions ont été, n'est-ce pas, mises en place. Quand vous prenez par exemple la Guinée, il y a eu beaucoup d'initiatives comme l'ANSP qui a été mis en place selon le décret D 2016/369 PRG-SDG du 30 novembre 2016 portant création et fonctionnement de l'ANSP. Mais ce qu'il faut aussi souligner, c'est que quand vous prenez par exemple les statistiques, en 2021 par exemple, eh bien, quand vous prenez par exemple tout Conakry, c'était une production journalière environ de 1500 à 1600 tonnes de déchets solides. C'est ce que tout Conakry produit par jour. Et quand vous prenez les ménages, c'est entre 2 à 3 kg de déchets solides produits par ménage. C'est pour vous dire que Conakry, la démographie explose, les problèmes explosent, mais derrière, les solutions ne suivent pas. C'est quand même une image honteuse qu'on se promène aujourd'hui à Conakry et qu'on se rencontre à travers les artères, les grands carrefours, qu'il y a des tas d'immondices qui cohabitent avec les citoyens. C'est une image dégradante de la ville. Bien. Mais vous savez, aussi longtemps qu'on n'essaye pas de trouver la solution au maillon qui consiste à gérer les déchets, nous allons continuer dans la méthode, c'est-à-dire la collecte, l'évacuation, mais aussi le traitement de ces déchets. Aujourd'hui, tant qu'on ne trouve pas de solution à ça, ça va être compliqué de résoudre le problème. Et de l'autre côté, l'ANSP, il faut quand même continuer à doter cette structure de moyens financiers, des moyens. Vous avez vu qu'ils avaient même installé des tri, des centres de tri à travers la capitale. Il y avait quand même des solutions qui étaient en tout cas avancées. Je sais que la direction a été transférée du côté du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. J'espère que la collaboration entre Mori Condé et cette direction sera une bonne collaboration de nature à mettre en avant le fait qu'aujourd'hui, il faut tout faire pour que Conakry retrouve son embellie par rapport à la propriété. Mais tant qu'on ne résout pas le maillon collecte des ordures, évacuation des ordures, mais aussi traitement des ordures au niveau des décharges, je pense que parmi ces trois axes, quand un maillon de ces trois axes ne colle pas, ne fonctionne pas, cela se répercute automatiquement sur les autres maillons. Donc je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas blaguer avec la santé des Guinéens, il faut prendre la santé des Guinéens au sérieux. Cela passe par l'assainissement, par l'évacuation de ces tas d'immondices qu'on rencontre ça et là à travers la ville de Conakry. Il faut que nos autorités arrêtent de faire de la gestion des ordures un business auprès des Allez, on va se calmer. En principe, vous savez quoi, il y a le DG de la SONAP qui souhaitait réagir par rapport à cette histoire de carburant. Mais là, on tente son numéro, mais il ne passe pas. Et je le précise que sur les coups de 9h40 minutes, on va céder la place tout simplement à notre invité qui n'est autre que Asma Diallo, président donc, de l'AVIPA. Très rapidement, rapidement sur cette question, on ne peut pas se taire. À l'insalubrité. Oui, on ne peut pas se taire quand on évoque ce sujet qui nous concerne tous, parce qu'aujourd'hui, il n'y a qu'à sortir dans la circulation pour constater ces ordures-là. Vous savez, il y avait quand même quelque chose qui était fait. Vous savez, très souvent, il y a eu la question des PME se poser, leur capacité à collecter effectivement. Il s'agit de ces PME qui se rendent dans les quartiers, qui s'occupent de la collecte des déchets, qui les amènent
à des endroits de regroupement. Au niveau de ces endroits de regroupement-là, des camions de l'ANSP à l'époque venaient les récupérer pour les amener on ne sait où, parce que la question de la décharge n'était pas encore réglée. Et il était prévu qu'on délocalise la délocage Dar Salam pour l'envoyer, je pense, vers Kagbele. Ce n'est pas encore réglé. Après, l'État a signé des contrats quand même avec Pissini, à laquelle société était liée Madame Aminata Touré, défunte maire de Kaloum. Ensuite, il y a la société Al-Barek. Et chacune de ces deux sociétés avait une certaine responsabilité dans l'assainissement de la ville de Conakry, de l'assainissement jusqu'à la gestion de la décharge de Dar Salam. Et on payait des milliards. Après est venue cette transition. Et après, la société se plaignait quand même souvent du fait que l'État ne payait pas. Et l'État n'a jamais été un bon payeur. Ça, je le disais tout à l'heure, il n'est pas suffisamment solvable pour cela. Mais ce que nous apprenons, c'est que à l'intérieur, la société se sentirait un peu menacée parce qu'on sait que la transition, c'est aussi une opportunité pour beaucoup d'avoir des marchés, de rompre des marchés par là, des processus là. Donc les gens ne sont plus prêts à continuer à subir alors qu'ils n'ont même pas la garantie que par exemple leur contrat va être peut-être reconduit, ou bien est-ce qu'on ne va pas les chasser à la place de quelqu'un d'autre. Il y a tous ces aspects qu'il faut repenser, mais aussi la question institutionnelle. L'ANSP, qui est l'agence de l'État chargée de coordonner tout ça, parce qu'avant c'était au niveau du gouverneur de la ville de Conakry, on a envoyé au niveau du ministère de l'administration territoire, ensuite on a envoyé au niveau de l'armée, ensuite on a créé l'ANSP, et après l'ANSP était à l'assainissement, après l'ANSP est parti au niveau du ministère de l'administration. Je pense qu'il faut revoir tout ça et faire en sorte que l'ANSP ait le budget suffisant pour coordonner et organiser vraiment l'assainissement de la ville de Conakry. Comment vous malheureusement le budget nécessaire quand des employés de cette agence passent des mois et des mois sans salaire. Mais cette fois-ci, pour le budget, quand vous parlez avec le ministère de l'administration, le ministère n'est pas forcément responsable du fait que le budget de cette fois-ci ne soit pas cela. C'était une question de prévision au niveau même de la direction. Merci à tous les deux. Vicky et Kianou Amadou Monen Camara. En principe, sur ce sujet, on devait aussi avoir la réaction de M. Ismaël Condé depuis donc Kigali. Malheureusement, lui aussi, son numéro, il ne décroche pas. Et du côté de la SONAP aussi, il y a le numéro bien... bon, lui, son numéro passe, mais le DG de la SONAP ne décroche tout simplement pas. Et bien voilà, notre appel. Donc, alors, pour clore, finalement, qu'est-ce qu'il faut faire à Boubacar Condé pour débarrasser Conakry de ces immondices-là? Son micro n'est pas activé à Métidiane. C'est simple. Oui. On a été, heureusement que le ministre, vous dites que le maire est à Kigali, qui est un bon exemple. Je pense que Alpha Condé, en son temps, ils ont allé faire un tour là-bas, ils ont regardé, après ils disent qu'ils devaient implémenter ce qui s'est passé de ce côté-là. Et malheureusement, à Kigali, ce sont les collectivités qui sont responsabilisées. L'État vient en appui pour aider ces collectivités à fermer ce travail. Aujourd'hui, on a décapité ces collectivités de leurs responsabilités. Les PME qui étaient là à ramasser les ordures dans les quartiers, elles ont été décapitées parce que aujourd'hui, Al-Barek a fait semblant, on a donné un contrat à Al-Barek non seulement pour regrouper les ordures, mais aller prendre, même dans les quartiers, parce qu'ils ont installé des poubelles. C'était un faux contrat qui a été signé pour enrichir. Non, attendez. Voilà, à un moment donné, Conakry était propre quand même. Dites que c'est Kaloum qui était propre. Non, voilà, pas que Kaloum. Non, écoutez, Conakry ne se limite pas seulement à Matam là. Arrêtez ça. Oui. On a donné ce contrat-là. Allez. On a donné ce contrat-là à Al-Barek parce que Alpha Condé voulait faire plaisir à ses amis turcs. Voilà, on a donné ce contrat, mais finalement, on a affaibli les PMI parce qu'on avait dit, il y a eu des réunions qui ont été faites, on avait dit qu'il fallait décentraliser ce travail-là. Finalement, on s'était fâché, on dit que les collectivités gèrent mal. On a envoyé au gouvernorat. Après, aujourd'hui, la solution, c'est d'implémenter l'exemple qui a réussi ailleurs. Mais au lieu d'enrichir ses copains, ses amis, il faut plutôt aider ces collectivités, les PME qui sont guinéens, à faire en sorte qu'on puisse avoir des PME très fortes et qu'on puisse avoir des Guinéens qui sont là pour travailler. Mais aujourd'hui, tous les quartiers, tous les ménages se sont désabonnés à ces PME-là. Personne ne prend maintenant les ordures dans les quartiers, ils vont déverser. C'est pourquoi quand il y a défense maintenant, on va dans les rues et c'est triste. Que la mauvaise gouvernance, la mauvaise planification, c'est ce qui nous amène à tout ça là. Boubacar Condé, directeur de l'information de Sabari FM. Dans un instant, notre invité, et c'est au compte de l'interview choc.